Bonjour, bonjour, bienvenue à vous les pèlerins. On se retrouve pour cette vidéo, donc c'est pour la semaine qui va du lundi 30 au vendredi 3, du lundi 30 août au vendredi 3 septembre, et donc on va essayer ensemble de décrypter les énergies de cette semaine pour nous amener vers plus de conscience toujours. Et pour ça, on a trois choix, comme à notre habitude. Donc le choix numéro 1, ce sera la passiflore. Le choix numéro 2, ce sont les sommités d'aubépine. Et le choix numéro 3, c'est le bouleau. Allez, si vous n'avez pas fait pause, je vais vous inviter à... Si vous n'avez pas fait votre choix, pardon, je vais vous inviter à mettre pause et on va se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1, la passiflore. Allez. Quelle est l'énergie principale de la semaine pour les gens qui ont choisi la passiflore? L'impératrice. Donc là, on voit qu'il y a eu une réflexion, il y a eu... oui, il y a eu... On a sondé son cœur, on a réfléchi à la façon dont on allait mettre quelque chose en place, et là, on a envie de passer à l'action. Ça y est, il y a un peu une explosion créatrice, ouais, on a résolu tous les détails, et puis on a vraiment envie d'aller de l'avant et de lancer les choses, et voilà, un peu une explosion adolescente, hein. On voit quand même que là, elle a son bouclier, hein, et elle a les cheveux gris, cette impératrice. Donc on nous dit que c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience et qui sait que il faut quand même faire attention, hein, pas partir bille en tête et risquer de se mettre en danger. Donc une envie forte, mais on sait rester sur ses gardes quand même, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'esprit animal. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour cette semaine? Voilà, l'esprit du lapin. Vous êtes dans une période de chance. Alors, 49, ça fait 13, ça fait 4, ouais. On vous dit que là, bah oui, vous êtes dans une période de chance. Il y a des choses, il y a une certaine stabilité qui arrive dans votre vie, hein, et donc, voilà, ces projets, c'est le bon moment pour les mettre en place, effectivement, parce que cette chance, elle va vous amener vers la stabilité, hein. Vous voyez que ce lapin, on dirait qu'il a des ailes. Il est prêt à s'envoler. Il connaît des choses qu'il n'avait jamais connues avant, vous voyez. C'est une lapine d'ailleurs, puisqu'elle a des petits. On voit aussi son chakra coronal, hein. Mais donc voilà, on a un peu cette continuation entre l'impératrice enceinte, hein, qui veut arriver au terme de ce projet, et cette lapine qui nous dit bah oui, allez-y quoi. Allez-y, en fait, vous pouvez le mettre en place parce que vous voyez, j'ai donné naissance à Célapro, et la chance m'a souri, j'ai été accompagné, hein. Donc il y a cette idée, voilà, que vous êtes accompagné, il y a quelqu'un qui est là pour vous aider. Mais on va regarder justement avec les cartes archétype lumière, quel est cet archétype lumière qui va être là pour vous donner cette chance, vous donner les messages, vous guider, hein. On a la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Donc voilà, il y a cette idée. Voilà, cette idée, ouais, de co-créer en fait, hein, votre pouvoir créateur
associé à cette reliance au divin, hein, qu'on a avec le chakra coronal de cette lapine, avec cette couronne de l'impératrice. Ça vous permet de vraiment créer, mettre en place ce projet que vous avez à l'esprit, hein. C'est le bon moment pour le faire, tout semble aligné pour vous aider vers ça. Allez, on va regarder avec notre tarot votre énergie d'action pour cette semaine. Qu'est-ce que, pour les gens qui ont fait le choix numéro 1, comment ça va se matérialiser dans votre monde? Alors, on a le 6 de coupe et le 9 de denier. Donc on nous dit effectivement que là vous avez suivi votre cœur. Vous avez, vous voyez, il y a une idée d'alignement, hein. Ce projet auquel l'impératrice va donner naissance, c'est quelque chose vraiment qui est aligné avec vos valeurs, aligné avec votre cœur, aligné avec vos envies. Ça remplit votre coupe. Et avec le 9 de denier à côté, hein, on a vraiment l'idée d'une naissance là. On a laissé des choses derrière, on a fait des sacrifices à la société, à la bien-pensance, à la bienséance, et maintenant on veut trouver son propre trésor, on veut donner naissance à son propre denier, hein. Donc là, on nous dit, voilà, vous étiez arrivé à une espèce de maîtrise à la fois de votre spiritualité et de votre vie matérielle, et ça permet d'avoir quelque chose de nouveau qui naît au milieu, hein. Quelque chose qui est né de la rencontre de ces deux énergies. Votre pouvoir co-créateur. Ouais. On a la reine de denier. Et on a le 7 d'épée. Ensuite. Là, avec cette reine de denier, on vous met en garde de ne pas non plus vous investir trop de... Enfin, je ne vais pas dire ne pas vous investir, mais faites attention à ce que ça ne prenne pas le dessus. C'est-à-dire que vous ne voyez plus ce qu'il y a autour de vous. Vous ne voyez plus peut-être les conflits familiaux que ça engendre. Vous ne voyez pas les sacrifices que les autres ont fait pour vous, hein. Trop occupé à se mirer dans sa propre création, hein. Donc on vous met en garde contre ça. On vous rappelle que cette création, c'est une co-création, c'est de vous et de l'esprit, de l'univers, de la féerie, de Dieu, hein, du divin. Donc, voilà, trouver un moyen d'exister en dehors de ce projet, hein, parce que là, vous êtes dans cette énergie très adolescente où vous êtes contente d'avoir trouvé la façon de lancer votre projet, de déclencher les choses, hein. Mais il ne faut pas que ça devienne une obsession, il ne faut pas que ça devienne votre seule raison de vivre. On vous rappelle de laisser une place pour la spiritualité et de laisser une place aussi pour les choses que vous aimez, hein, les gens qui sont autour de vous. Ouais, voilà. Les gens avec qui vous avez créé quelque chose à la base, hein. Là, on a 3 épées qui sortent à la suite.
Donc là, oui, on nous dit, il y a vraiment, ouais, il y a eu une ouverture, il y a eu quelque chose. Vous avez trouvé une solution. Ça vous a permis de reprendre le pouvoir sur votre mental, de vous dire que vous en êtes capable, hein. En fait, j'ai l'impression que vous avez déjà ce pouvoir créateur de la fée dans votre vie, hein. Vous avez su vous connecter via votre troisième œil, hein, pour demander l'aide dont vous aviez besoin et, et via votre chakra coronal. On va quand même regarder ces épées là, hein, avec le Lightseer Starro. Est-ce qu'on peut un peu nous donner des éclaircissements sur ces 7 d'épée, le 3 d'épée? Ouais, voilà. Ouais, avec ce 7 d'épée, en fait, on vous dit qu'il va falloir faire un peu un choix. Vous voyez, comme on avait avec la reine de denier, là, il faut pas non plus, il faut pas basculer dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, que, que ce projet devienne votre unique point de focus, la seule chose qui, bah, qui vous intéresse, hein, au détriment des autres. Mais il ne faut pas non plus que vous en remettiez complètement à la spiritualité et au divin pour régler vos problèmes et faire les choses, hein. Donc on vous dit là qu'il va falloir trouver une balance, vous voyez, pour être voilà, faire spiraler ces énergies, hein, qu'elles aillent dans les deux sens. D'accord, vers à la fois vers le divin, à la fois vers la 3D, hein. Et, euh, et avec ce 3DP, oui, effectivement, il y a une nouvelle perspective qui s'est ouverte dans votre vie et vous y êtes jeté, hein. Vous n'avez pas hésité, vous êtes parti dedans. Et c'est ça qui vous a permis d'être en puissance de votre mental. Vous aviez compris qu'il n'y avait pas à avoir peur, que vous pouviez dire allez hop, on y va. On y va, c'est parti. Je fais confiance, hein. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental. Allez. Côté relationnel et sentimental pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors, on a d'abord le page des cœurs, innocence. Donc là, il y a une idée d'être un peu tiraillé, hésitant. Ouais, d'accord. J'ai l'impression que vous avez peur. Alors c'était peut-être ça que nous disait la reine de denier, hein. Vous avez peur que votre relationnel ou votre vie sentimentale vous détourne de votre but. Parce que là, on a le page des cœurs innocence, la professeure clarté et l'univers expansion. Vous voyez, on a l'impression que ce page des cœurs, il est un peu tiraillé d'un côté et de l'autre, hein,
avec ces deux branches là qui partent dans des directions opposées, et le poids des feuilles et tout ça. Donc un peu tiré entre deux choix avec son cœur au milieu. On voit aussi tous ces poissons en bas qui nous font penser que qu'il y a un peu, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions qui sont là et qui peuvent, qui menacent de submerger, hein. Et ensuite, la professeure et l'univers, là, vous voyez, on a l'impression que vous prenez un temps pour vous, vous avez la clarté de vous dire que qu'entamer une relation maintenant, ça ferait peut-être beaucoup de choses. Voilà. Mais il y a aussi cette histoire d'être tiraillé, parce que si vous êtes en couple, vous ne voulez pas non plus négliger votre couple pour... voilà, quoi. Vous espérez plus de compréhension de la part de votre autre sur le fait que nécessairement les choses vont un peu changer, hein. On a le 2 des cœurs, union. Il y a quand même, pour les personnes qui sont célibataires et qui hésitent là, à s'engager, il y a quand même une envie de quelque chose, d'une relation amoureuse, hein, de rencontrer plus de gens, des gens avec qui on partage des points de vue, mais il y a beaucoup de choses à mettre en place en ce moment, et vous dites que voilà, vous êtes dans une période de chance et qu'il faut un peu saisir la chance là, et que c'est pas vraiment le moment d'essayer de mettre autant de choses en route, hein. Ouais, on termine par le 9 des cœurs, persévérance. Donc là, on voit que si vous êtes en couple, il y a effectivement un peu un déchirement, parce que voilà, nécessairement les choses vont un peu empiéter, enfin votre projet va un peu empiéter sur votre vie de couple, l'expansion de ce projet. Mais vous avez la clarté, hein, de pouvoir en discuter librement avec votre autre. Vous espérez que lui, il aura la clarté de comprendre que là, votre univers, il est en expansion, que c'est une chance à saisir, hein, et que vous avez toujours envie d'être en union avec lui, que vous allez persévérer dans cette relation, mais que là, tiens, vous voyez, on retrouve ici un peu cette fleur, hein, de la carte de l'univers, là, sur son front, hein. Donc vous avez la persévérance, à savoir qu'elle garde, vous voyez, cette expansion à l'esprit, hein, mais tout en restant dans les motifs, hein. Donc voilà, on dit ça pour les personnes qui sont en couple. Il peut y avoir une union, ça va être une union différente. Il va falloir faire preuve de persévérance. Il va falloir, vous voyez, avec le 9 des étoiles, laisser des choses derrière. Laisser les habitudes que vous aviez avec cette relation. Il y a quelque chose qui va changer nécessairement, puisque votre situation aussi va changer, hein, votre situation professionnelle dans votre vie matérielle, etc. Ça va forcément entraîner des changements dans la façon dont votre couple fonctionne, parce que vous n'allez plus avoir les mêmes horaires, vous n'allez plus être capable de passer peut-être autant de temps ensemble, hein. Mais il y a toujours une union, et si vous faites preuve de cette persévérance, votre couple peut traverser ces turbulences, parce que vous avez tous les deux la clarté de voir que votre union est plus forte que cette petite bosse sur la route, hein. Voilà pour ce choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, parce que ça m'aide beaucoup si la chaîne a plus d'abonnés.
Et je vous fais des gros bisous et je vous retrouve bientôt normalement pour un tirage intemporel, j'espère, avant le week-end prochain. Voilà, bisous bisous mes pèlerins préférés et à bientôt. Et coucou à vous qui avez fait le choix numéro 2, les sommités d'aubépine. Alors, on va commencer par une arcane majeure qui va nous donner l'énergie de la semaine. Allez, l'énergie de la semaine. Du lundi 30 au vendredi 3 pour les gens qui ont fait le choix numéro 2. Le soleil. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Ouais, là on voit que vous êtes, vous sentez un peu au sommet de votre puissance là. Il y a, on se nourrit là de toutes les bonnes ondes. En ce moment, les choses semblent vous sourire. Euh, Beaucoup de choses qui vous posaient problème avant, vous les avez laissées derrière, que ce soit des souvenirs, ouais, des souvenirs traumatisants ou des choses liées au père, peut-être des choses qu'on avait mal digérées à propos de la relation paternelle. Euh, Là, on a laissé tout ça derrière, on guide son enfant intérieur vers le soleil. On voit qu'on a envie de profiter de la semaine, envie de profiter de la fin du mois d'août. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'esprit animal. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, ça ne veut pas venir. Allez, on les bat une dernière fois. Si ça sort pas, on va les étaler. Et ben voilà. On a le même que pour le premier tirage. L'esprit du lapin. Vous êtes dans une période de chance. Pourquoi? Voilà. Hop. Donc effectivement, comme je vous disais, là, il y a... Bah oui, on profite de son été, on profite de ces derniers moments avant la rentrée, là. Et, et ouais, on se sent dans une période de chance, on a laissé beaucoup de choses derrière soi. Là, on a le 49, donc ça fait 9 et 4, 13, qui nous fait 4. Donc, on voit que on a réglé des problèmes, comme je vous disais, liés au père, ou à la figure paternelle en tout cas, ou une figure masculine. Euh, Ça peut être votre mère qui a une énergie très masculin sacré. Enfin, une femme, je veux dire, ou votre mère, quoi. Mais donc voilà, on a réussi à faire de tous ces souvenirs comme une table avec 4 pieds. Voilà. On a réussi à faire que ce soit plus bancal. On peut maintenant s'appuyer dessus pour essayer de s'élever toujours plus vers le soleil, toujours pouvoir se nourrir de ces petites gouttes là qui tombent du soleil. On va regarder un archétype lumière. Quel est l'archétype lumière qui va vous accompagner dans cette belle aventure du soleil et de la chance? Allez, ça ne veut pas sortir non plus. On va choisir comme ça. Le dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Là, on voit que c'est ce que vous avez déjà fait. Vous êtes déjà dans cette période d'introspection. Vous avez, comme je vous disais, réglé beaucoup de problèmes liés à la figure paternelle.
Donc, vous avez déjà, déjà fait cette plongée dans l'inconscient. Euh, il reste des choses, hein, parce qu'on est toujours sur ce chemin euh, pour grandir. Donc voilà, hein, pour passer du soleil au jugement, on vous dit encore, il va falloir, bah voilà, vous êtes revenu, comme le dauphin, hein, revenu à la surface pour pouvoir respirer. Euh, voilà, vous prenez un temps, vous avez suivi un bateau, vous avez batifolé, vous avez euh, fait plaisir aux touristes sur le bateau, hein. Et maintenant, il va falloir replonger, repartir dans les profondeurs pour à nouveau euh, bah, aller chercher ces traumatismes, ces choses refoulées, toutes ces choses qui ont besoin de remonter vers la lumière pour nous permettre de guérir, de grandir, d'avancer sur notre chemin de conscience. Allez, on va regarder votre énergie d'action pour cette semaine. Qu'est-ce que vous allez mettre en place dans la 3D, hein, dans le monde matériel? Comment vous allez manifester ces énergies qu'on vient de voir? 6 de bâton. Donc là, on en profite, hein, pour se créer des bons moments. Comme je disais, hein, ouais. On est remonté à la surface. Là, vous voyez, c'est un peu comme si vous étiez bah, dans la Lune, euh, dans l'énergie je veux dire, de l'arcane de la Lune, hein. Euh, Sous l'eau, il y avait des choses à aller chercher au fond du bassin et tout ça. Et puis là, comme le dauphin, vous êtes remonté à la surface, vous profitez un peu du soleil, vous en profitez pour mettre en place des choses que vous aimez, que vous appréciez, qui vous font, qui vous donnent des frissons de plaisir, hein, qui vous font frétiller en quelque sorte. Vous voyez, un peu comme ces végétaux là, hein. Vous voyez, ces feuilles, elles ont comme des frissons de plaisir, elles sont des ondulations, là aussi, vous voyez, hein. Donc voilà, faire des choses qui vous plaisent. Voilà, vous êtes dans cette période de chance, vous êtes remonté à la surface, vous voyez le soleil et vous dites je vais en profiter avant de partir pour le jugement, hein, avant de me retrouver dans la tombe et d'attendre l'appel de la trompette, hein. Enfin, métaphoriquement, bien sûr, hein, dans la tombe, hein, je veux dire, dans la tombe qui est représentée sur cet arcane majeur. Allez, on a le 5 de coupe ensuite. On en profite aussi pour faire des nouvelles rencontres. Peut-être revoir des amis. Le monde qui est sorti à l'envers. Donc là, on nous dit que vous n'êtes pas du tout dans une période où vous avez envie de construire quelque chose. Là, vous êtes vraiment en train de profiter, hein. Vous n'avez pas envie d'être en maîtrise totale de ce monde et de recommencer à travailler. Là, pour l'instant, parce que vous voyez, le monde, elle est à la fois réceptrice et actrice, hein, avec son bâton et sa fiole. Et puis, on voit aussi que elle a travaillé. Le sol, il est labouré, hein, il y a des stries sous elle, hein. On a le cavalier de bâton qui vient ensuite. Oui, donc ce monde, voilà, elle peut se permettre de recevoir les cadeaux de l'univers, mais il faut aussi qu'elle mette en place des choses, qu'elle agisse et tout, ouais, toutes ces choses-là pour recevoir. Vous voyez, c'est un cercle sans fin, comme la mandorle qui est autour d'elle, hein. Il faut qu'elle soit en permanence en maîtrise de ces 4 éléments, qu'elle reçoive de ces 4 éléments et qu'à son tour, elle donne. Et là, vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là, hein. Il va falloir replonger, mais pour l'instant, on en profite.
Bon, on a quand même le cavalier de bâton, hein, qui nous dit qu'il y a des projets, il y a des envies qui sont là pour après, hein, qu'on va vouloir apporter des nouvelles choses dans sa vie, qu'on va vouloir se diriger, ou plutôt diriger notre créativité vers des nouvelles choses dans notre vie. Hein. Donc même si c'est pas pour tout de suite, là, on ressent quand même cette envie de créer quelque chose qui va arriver. Hein. De créer quelque chose qui va en plus nous amener la stabilité et l'abondance, hein, nous permettre de faire brûler cette ancienne personne qu'on était et de renaître de nos cendres. Aussi. Et on termine avec le 7 de bâton. Donc là, oui, on nous dit que le 7 de bâton à l'envers. Hein, là, on nous dit que si vous voulez vraiment retrouver cette stabilité du 4 de denier, hein, si vous voulez vraiment que ce bâton, vous puissiez, avec, créer quelque chose et le matérialiser dans votre vie et l'emmener vers quelque chose de nouveau, il va falloir compter avec l'esprit, avec le divin. Hein. Il va falloir co-créer. Hein. Attends, on va regarder. On va recouvrir ces deux dernières cartes là. Voir si on peut obtenir des précisions. Ouais, ok. 3 de coupe. Et pour le 7 de bâton. Pour le 7 de bâton, j'ai le 7 de bâton. Qui n'avance pas beaucoup. Et le 10 de coupe, d'accord. Alors. Effectivement, on vous dit que voilà, là, vous êtes dans cette période où vous profitez de la vie, mais vous aimeriez pouvoir, parce qu'en ce moment, les choses s'y prêtent, vous voyez, le fait, le beau temps, les vacances et tout ça font que vous arrivez plus que d'habitude à mettre de côté les choses qui... Voilà, quand vous êtes tous les jours à prendre le RER pour aller dans votre bureau à la Défense où tous les jours vous tapez je ne sais pas combien de kilomètres pour aller à votre boulot parce que au contraire vous habitez à la campagne. Hein. Il y a un peu ce train-train qui va vous sortir de cet esprit du soleil, cet esprit de la période de chance, etc. Mais d'un côté, vous aimeriez aussi, d'une certaine façon, avoir ce quotidien un peu routinier, hein, parce que ça vous offrirait aussi une stabilité, ça vous permettrait d'avoir les deux pieds par terre plutôt que d'être toujours en train de, un peu comme le monde, hein, elle sautille d'un pied à l'autre parce qu'il faut toujours qu'elles soient en train de gérer deux choses. Hein. Là, vous, ce que vous avez envie, c'est d'une... Je suis désolé si vous entendez les voisins qui claquent la porte, c'est assez insupportable, mais je leur ai déjà dit, mais il n'y a rien à y faire. Oui, vous avez besoin de cette stabilité pour un moment là,
pour voilà, bien poser les deux pieds par terre, prendre le temps de voir les choses. Et vous aimeriez aussi cette stabilité pour pouvoir célébrer avec vos amis. Hein. Voilà, dire moi aussi, j'ai cette stabilité dans la vie matérielle, moi aussi, enfin, j'ai réussi à mettre en place quelque chose que j'ai envie j'ai envie d'en profiter avec les personnes qui m'ont aidé, avec les personnes qui ont toujours été là pour moi. J'ai envie de cette stabilité matérielle et financière pour pouvoir euh, célébrer avec mes amis, leur offrir des cadeaux, etc. Et là, effectivement, avec ce set de bâtons, hein, donc set de bâtons à l'envers, on me redonne le set de bâtons, avec le 10 de coupe, hein, on nous dit de ne pas oublier que, effectivement, c'est l'esprit qui crée avec vous. D'accord? Vous voyez là, son chakra du plexus solaire, son hara, et c'est là que se situe son cerveau primordial. Les scientifiques vont vous dire que l'être humain a un cerveau qui est composé de 3 parties. Il y a le cerveau reptilien, c'est celui qui nous permet de respirer, de déglutir, ou que notre cœur batte sans qu'on ait besoin de se dire en permanence inspire, boum boum boum, bat mon cœur, expire. Vous voyez? Donc ça, c'est notre cerveau reptilien. On a un cerveau, le système limbique qui enregistre les émotions et notre cortex qui nous permet de former des idées. Mais on a aussi le cerveau primordial qui, lui, se situe dans ce plexus solaire. Les scientifiques ont prouvé qu'on pouvait avoir une mémoire du ventre. Vous voyez, au niveau de ce plexus, il y avait une mémoire. Donc il y a des réseaux neuronaux qui se forment aussi d'une certaine façon dans les cellules. Et ce cerveau primordial, c'est là que réside en fait c'est dans ce hara, ce plexus solaire, que réside la lumière du divin. C'est pour ça que harakiri, vous savez, quand les Japonais qui faisaient le seppuku, le suicide rituel, faisaient ce seppuku en faisant harakiri, c'est-à-dire qu'ils tuaient le centre de l'énergie, ils coupaient l'énergie avec le divin pour se punir. Et là, on vous dit de ne pas oublier que cette force que vous avez trouvée en vous pour créer ce dont vous aviez envie, elle vient du divin et elle vient de l'amour du divin et de vous laisser baigner dans cet amour qui est inconditionnel, qui est plus, vous voyez, encore que, vous voyez, cette personne, elle a trouvé, elle est là, elle a son mari, il a sa femme, ils ont leurs enfants, ils sont à la plage, il fait beau et tout ça. On a l'impression que tout est parfait pour eux, mais encore en plus, ils sont enveloppés, vous voyez, de cet arc-en-ciel qui descend du divin. Donc on nous rappelle que l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, l'amour qu'ils ont pour leurs enfants, c'est le même amour inconditionnel qu'on doit avoir pour le divin et pour l'aide qu'il nous apporte et pour la co-création qu'on a eue avec lui. Voilà pour l'énergie d'action. On va regarder du côté du sentimental, du relationnel. Alors, on commence avec la professeure. Clarté. Donc là, il y a peut-être une situation, soit une situation qui demande à être clarifiée, soit justement, vous venez de trouver la clarté sur une situation. On va regarder ce que nous dit la suite. Parce que là, on voit, c'est pareil. Il y a une impression qu'on a profité des vacances, profité du fait que on n'avait pas besoin de toute cette routine pour se reconnecter à la terre, pour se reconnecter à l'instinct, à l'intuition, à la terre-mère qui nous transmet ces messages. Et 5 des arbres, limite. Ouais, effectivement, là, on peut être dans une relation qui a atteint ses limites. On est en train de se dire en ce moment, on a 2 5 là, donc
On a eu du changement. On a eu, avec la professeure, on a un changement d'état d'esprit. On a atteint une certaine clarté sur cette relation. Et là, effectivement, on nous dit qu'il va falloir qu'il y ait une nouvelle branche, hein, qui pousse, parce que sinon, on a atteint ses limites, hein. Euh, il va falloir que cette relation, elle évolue et qu'on aille aussi au-delà des limites, hein, qu'on avait. Si on veut continuer à être ensemble, hein, il va falloir sortir un peu de sa zone de confort. Pour les personnes qui sont célibataires, justement, c'est la même chose. On a atteint une espèce de clarté et on a compris qu'il fallait sortir de sa zone de confort, et aussi ne pas se limiter à une certaine idée peut-être qu'on avait de ce qu'était l'homme parfait. Oui, vous voyez, juste après on a le 4 des arbres, grandir. Donc là effectivement on vous dit qu'il va falloir grandir, on vous dit qu'il va falloir faire pousser une nouvelle branche, il va falloir repousser ses limites et apprendre à envisager sa relation autrement, hein. Ouais. Chemin, exploration. Avec l'arcane 7. Mais bon, là, a priori, on nous dit que vous avez envie d'aller vers ça, hein. Il y a une envie de prendre ce chemin, justement, de découvrir cette clarté qui est au bout, hein, de chasser toutes ces nébuleuses là qu'on voit au-dessus, hein. Et autour même du chemin, hein. On voit qu'autour du chemin, c'est de l'eau, c'est rempli de sentiments qui peuvent déborder à tout moment sur ce chemin, hein, donc c'est pour ça qu'on veut aller au-delà de ses limites, on veut aller explorer ce chemin, aller découvrir vers quoi cette relation elle peut nous mener, et vers quoi on peut aller tous les deux, vers quoi on peut grandir tous les deux ensemble, hein. Pour hop là. Pour les célibataires, c'est pareil. Il va falloir grandir, il va falloir oser aller voir plus loin que ce à quoi on avait voulu se cantonner jusque-là, hein. Ouais, 10 des cœurs, apothéose. Voilà. Oui, oui, on a encore le 10 de coupe qui ressort ici, hein. Après le 7 d'ailleurs. Ici, on a le 7, 7 de bâton, 10 de coupe. Là, on a le 7, arcane numéro 7, et à côté, 10 de coupe. Donc, on nous dit à chaque fois que c'est votre... Oui, voilà, il va falloir apprendre à supporter des nouvelles choses, à aller vers des choses qui nous faisaient peut-être peur avant, qu'on connaissait pas, qu'on s'était dit, c'est pas comme ça que j'envisage une relation, etc. Et bien peut-être laisser de côté ces doutes et ces idées préconçues, et se laisser grandir un peu, laisser grandir des nouvelles branches qui vont aller un peu tâtonner pour découvrir quelque chose de nouveau, hein. Et se lancer sur ce chemin en allant vers la lumière, en allant vers le divin pour arriver à cette apothéose du cœur, hein. Vous voyez, sous la lumière de la lune, on n'a plus peur de se montrer tel qu'on est, de se montrer nu et de montrer sa vulnérabilité et oui, combien d'amour on porte, hein. Voilà, pour ce choix numéro 2, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Et je ne sais plus si je l'ai dit, liker, partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Voilà. Moi, je vous fais d'énormes bisous. J'espère vous retrouver avant, avant la guidance du week-end prochain. Normalement, j'essaierai de publier une petite guidance intemporelle entre-temps. Voilà, bisous bisous et à bientôt les pèlerins.
Et allez, on est parti pour le choix numéro 3. Alors, on va commencer par l'énergie principale de la semaine pour les gens qui ont fait le choix numéro 3, le boulot. Et on a l'arcane sans nom. Alors, a priori, ça correspond bien avec le boulot. Hein. Il y a une idée qu'on veut éliminer certaines choses de sa vie pour, vous voyez, pour les enterrer, hein, comme la mort là en bas avec ces concepts, les concepts qu'elle a hérités de ses parents, hein, qu'elle est en train de fouler aux pieds, d'enterrer dans la terre pour en faire comme du compost. Hein. Donc voilà, il y a cette idée qu'on veut éliminer les choses qui nous empoisonnent, les choses qui nous bloquent, qui nous ont bloqués pendant des années, hein, qui nous ont empêchés de grandir en toute sérénité. Ah bah ouais, regardez. Ce qu'on nous dit, l'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée avec le 5. Donc là, effectivement, hein, on se débarrasse de choses. Donc avec le 5, là, on nous dit qu'il va y avoir du changement, hein, du mouvement. On voit qu'on est connecté par le troisième œil, hein, donc on peut avoir des messages qui nous encouragent à continuer sur cette voie. On voit aussi que la chauve-souris, elle est comme le pendu, hein. Elle est à l'envers. Donc, elle a une autre vision de la situation. Et puis, c'est aussi un animal nocturne en général. Hein. Elle a une autre vision de la situation parce qu'elle voit de nuit, parce qu'elle se repère aussi en sonar. Donc, il y a cette idée qu'elle est capable de voir les choses d'une manière différente. Donc une belle renaissance. Allez, on va regarder quel est l'archétype lumière qui va vous accompagner dans cette renaissance. Le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc là, on vous dit cette renaissance, hein, cette purge des choses dont vous ne voulez plus, elle va vous permettre de revenir à l'essentiel, de revenir à ce qui nourrit vraiment votre cœur, à vos vrais désirs, et enfin, vous allez pouvoir faire des lois d'attraction qui ne sont pas parasitées par une attente peut-être de la société moderne, enfin, vous voyez. Parce que si vous voulez, si vous faites une loi d'attraction et que vous demandez à, je sais pas moi, une Rolex, vous voyez, c'est pas vraiment vos vrais désirs, vous voyez, c'est un signe extérieur de richesse, c'est quelque chose qui est fait pour impressionner les autres, mais qui va rien vous apporter à vous. Et là, on vous dit, avec cette renaissance, vous allez vous débarrasser de beaucoup de concepts comme ça, de concepts liés à l'argent, au statut social, à l'importance de l'image, pour revenir à vos vrais désirs, et vous allez pouvoir faire ces lois d'attraction, mais en demandant l'abondance, mais pas dans un sens je veux un max de blé pour payer des bouteilles en boîte top modèle, quoi, vous voyez l'idée, hein. L'abondance de bonnes choses dans votre vie, l'abondance d'amour, l'abondance de plaisir sain, quoi. Donc voilà, on se débarrasse de vieux concepts pour revenir
pour revenir à l'essentiel, revenir à son cœur, revenir à ses vrais désirs et pouvoir enfin créer quelque chose qui nous ressemble vraiment. Allez, on va regarder du côté de l'énergie d'action. Quelle est votre énergie d'action? Comment ça va comment ces choses-là vont se matérialiser dans votre vie? On commence avec l'ermite. Ouais. Alors, effectivement, là on a un peu le même message qui ressort. On commence avec l'ermite, donc on voit qu'il y a une introspection. Hein. Il y a... ouais, on se penche sur les choses du passé. Comme je vous disais, hein, peut-être sur les concepts hérités des parents, sur le chemin qu'on a pris jusque-là. Hein. On éclaire ou du moins on regarde son chemin et on utilise les épreuves qui étaient sur ce chemin pour... maintenant, elles sont plus que du bois mort, quoi. On peut allumer sa lampe avec et on peut continuer à avancer toujours plus. Et on a après la papesse, donc on nous dit pareil. Hein, repli sur soi, on réévalue ses valeurs, on revoit le livre de sa vie et on se connecte au divin pour savoir ce qui est vraiment important là-dedans. Et effectivement, avec le diable, on laisse derrière soi des concepts du passé, un orgueil, des addictions, des choses qui nous ont pesé, qui nous ont enchaînés qui nous ont enchaînés et qui ont fait qu'on n'a jamais été vraiment nous. Hein. Hop. Ah. On a le 4 d'épée après. Donc là, on nous dit qu'on se sent, bien dans le mental, on se sent stable. Hein. On a l'impression qu'on est en train de faire les bons choix et qu'on se dirige vers quelque chose qui nous est bénéfique, Ouais. On se sent très stable. On a le roi d'épée ensuite. On se sent très stable dans son mental. On arrive à faire pousser cette fleur hein, des différents chemins, des différentes expériences qu'on a connues. On a réussi à faire cette fleur avec plutôt que ces objets tranchants. Hein. Et là, on voit que c'est pareil, le roi d'épée, il est en maîtrise du coup il est sur son trône, il est en maîtrise de sa couleur et il regarde vers le futur. Hein. Donc on voit là une belle renaissance, une belle transformation. Vraiment, on se définit plus par les choses du passé. Hein. On se définit plus par des concepts du passé et on ose aller... quand même, ça va pas être facile. Il y a un 2 de denier ensuite qui est sorti. Non, à l'endroit d'ailleurs, je croyais qu'il était à l'envers. Voilà, ouais, on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. On se sent porté par le divin, porté par ce bon génie, hein, etc. Mais il va quand même falloir faire une balance avec votre vie matérielle. Il va falloir encore faire des concessions quelque temps en fait. Hein. Je pense que moi c'est comme ça que je le vois. Cette transformation pour l'instant elle est intérieure. Hein. On le voit avec l'ermite et la papesse. Hein. C'est des très solitaires comme énergie, vous voyez, très replié sur soi-même. Donc on voit que pour l'instant ça en est au stade c'est des concepts qu'on remet en cause. Hein. On se
On se remet en cause mentalement, encore pas encore dans sa vie. Hein. Ouais, voilà. On se remet. Donc il va falloir encore faire des concessions dans le sens où il va falloir continuer à aller au boulot, à prendre le bus avec des gens qui sont énervés, à supporter des collègues qui sont... voilà. C'est ça le... Parce qu'on voit que là, il y a une grande envie de changer, il y a une envie d'aller de l'avant, il y a une envie de créer son propre... ouais, sa propre réalité, sa propre entreprise, de créer son bonheur. Mais on vous demande de faire preuve de tempérance, de savoir que avant d'arriver à ce soleil et de pouvoir briller comme ça avec ses ailes d'ange, il va falloir un peu passer par ces énergies de la lune et échanger entre les deux et faire des concessions pour les gens. Vous voyez, on a un peu cette même idée là, vous voyez, de la façon dont les énergies s'enroulent l'un autour de l'autre. Donc voilà, il va encore falloir faire des concessions aux gens, malgré cette envie qu'on a de créer quelque chose de beau, de magnifique, on a envie de se lancer, on a envie que toutes ces choses-là qu'on a découvertes, cette renaissance, elle se matérialise dans notre vie, mais on nous dit c'est pas encore maintenant, quoi. Il va falloir continuer à ce que ce soit uniquement mental, quoi. Hein. Voilà. Il faut prendre le temps de bien définir ce dont vous avez envie dans votre vie et comment cette renaissance, elle va affecter votre vie matérielle. Je pense que je vais retourner voir la voisine sitôt ce tirage fini parce que ça fait quand même 3 fois en 40 minutes qu'elle claque la porte comme si elle était toute seule dans l'immeuble. Voilà, allez, je ne vais pas vous raconter ma vie. Hein, on va plutôt regarder votre vie amoureuse avec le tirage relationnel, sentimental. Qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies relationnelles, sentimentales? Eh oui. Pas très étonnant, on commence avec le 5 des anges, retrait. Hein, avec tout ce qu'on a dit là. Effectivement, là il y a quand même un gros bouleversement au niveau de vos valeurs, vous remettez en question beaucoup de choses, quoi. Donc il y a beaucoup de travail sur vous et votre autre, si vous êtes en couple, peut avoir un peu l'impression que vous êtes en retrait par rapport à lui, hein, par rapport à elle. On voit là que cet ange, il passe carrément à travers les flammes violettes. Il va ressortir quelqu'un de nouveau. Hein. Les flammes violettes, c'est la flamme de la transformation, hein, c'est la transmutation. Où il émerge au contraire de ces flammes violettes, vous voyez, l'un ou l'autre. Hein. Soit c'était une personne qui devient un ange en passant à travers ces flammes violettes, soit c'est cet ange qui émerge avec toujours plus d'amour du divin de cette flamme. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes célibataire, c'est une période où vous allez plutôt envie justement de rester seul et de vous retirer un peu du monde. Voilà, vous retirez du game, hein, en quelque sorte. Vous n'êtes pas du tout dans une énergie, vous avez là envie d'aller chercher quelqu'un parce que vous êtes un peu en quête déjà de vous-même. Voilà, dans le couple c'est pareil, donc l'autre peut se sentir un peu négligé, avoir l'impression que vous mettez en retrait par rapport à lui. Hein. Le soleil, vitalité, donc là on voit que vous êtes quand même, alors peut-être pas au niveau sentimental, mais au niveau relationnel, il y a quand même une certaine vitalité, une certaine envie, ouais. Avec le 2 des étoiles, audace. J'ai plus l'impression qu'il y a une envie de rencontre un peu
spontanée, inattendue, voilà, que vous avez envie d'y aller au culot et d'adresser la parole à des gens dans la rue pour essayer d'échanger des points de vue. Pas forcément, vous voyez, pour draguer quelqu'un, mais ça peut être ça aussi, hein. Euh, mais j'ai plus l'impression que là, on est sur du relationnel que du sentimental, hein. Je pense qu'au niveau sentimental, il y a un peu un retrait, parce que comme on est en train de se redéfinir, on veut savoir ce qu'on veut après, hein. Mais au niveau relationnel, il y a une vitalité retrouvée, on a envie de rencontrer des nouveaux gens, on a envie de faire preuve de plus d'audace et d'aller vers les gens pour échanger des points de vue, voir des nouvelles choses. Ce qui peut être aussi une source de stress, d'angoisse pour votre autre, hein. Si vous êtes au sein d'un couple, il faut aussi peut-être en discuter, qu'il n'ait pas l'impression que votre autre, que vous dirigez vers quelqu'un. Oui, voilà, c'est exactement ça. 3 des arbres, implication. D'accord. Si vous êtes si vous, on va recommencer. Si vous êtes en couple, il faut bien faire comprendre à votre autre que là vous êtes toujours impliqué avec lui, hein. Vous n'êtes pas en train de chercher quelqu'un de nouveau. Vous avez une nouvelle audace qui peut faire peur. Ouais. Vous avez une nouvelle audace qui peut faire peur, vous avez une vitalité qui vous donne envie d'aller vers les gens, et donc il peut se sentir en danger. Donc rassurez votre autre en lui faisant bien comprendre que vous êtes impliqué dans cette histoire, hein, et que vous ne vous laissez pas berner par les illusions, hein. Parce que lui peut se faire des illusions en se disant mais là il ou elle est en train de chercher quelqu'un de nouveau, quoi, d'aller vers les autres d'une façon qui n'existait pas avant. Vous voyez, on retrouve encore cette flamme violette là, hein. C'est cette flamme violette, c'est le fait que vous ayez laissé tous ces tourbillons derrière là. Vous voyez, vous avez repoussé ces trucs-là, vous les avez enterrés, vous avez eu votre renaissance, hein, et maintenant vous avez envie de partager ça avec des gens. Mais votre autre, lui, il se trouve dans cette... les spirales, il y en a un paquet, on voit pas clair, on sait pas ce qu'il y a devant nous. Bon, on voit le soleil, donc on voit la lumière, hein, on continue par là, mais on n'est pas sûr d'où ça va arriver. Et on commence un peu à voir les illusions qui remontent à la surface, là, les angoisses, et se dire qu'est-ce qui va se passer, hein. Donc, on vous demande d'être bien sûr, si vous êtes en couple, de faire bien comprendre que vous êtes impliqué dans cette relation, et que vous ne vous laissez pas berner par les illusions des personnes que vous rencontrez, parce que quand vous rencontrez quelqu'un, ça paraît toujours tout beau, tout merveilleux, quoi. Euh, donc là, même si vous avez une personne avec qui vous avez une forte connexion amicale, lui rassurer que vous voyez clair, hein, et que vous savez ce qu'il en est, que vous êtes toujours impliqué avec lui. Voilà. Voilà pour ce choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit, ou à partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que ce tirage peut aider quelqu'un. Moi, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver très bientôt. Je pense publier un tirage intemporel avant le week-end prochain. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, mes pèlerins préférés, et à bientôt.